de ça, parce que vous vous rappelez, Jésus avait ressuscité qui? Lazare. Un homme qui s'appelle Lazare, qui est revenu de mort. Est-ce que les dirigeants ont décidé, c'est un miracle, acceptons, parce que grâce à ce miracle, on peut prouver que c'est le Messie? C'est ça qui dit le texte? Non. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les dirigeants lorsqu'ils ont appris que Lazare avait ressuscité? Qu'est-ce qu'ils ont décidé, vous vous rappelez? Ils voulaient tuer Lazare et Jésus. Attends. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les dirigeants encore lorsque Jésus ressuscite? Et ce sont les soldats qui vont voir les dirigeants et leur dire, voilà, un ange est venu, a ouvert la porte. Qu'est-ce qu'ils font les dirigeants avec ça? Ils cherchent Jésus. Ils donnent de l'argent pour qu'ils se taisent et inventent une autre histoire. Est-ce qu'ils sont crus? Non. Ils ont caché la réalité dans tous les cas. D'accord? Est-ce que ça sert à quelque chose que quelqu'un revienne de mort? Non. Ça sert à rien. D'accord? Donc, voilà pourquoi un petit peu le choix. Donc, mais plus intéressant que ça. Donc, c'est quelqu'un envers qui il faut faire du secourir, donc aider. Mais pour comprendre la parabole et la signification que Jésus lui donne, il faut lire. Donc, on va lire un petit peu. Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Matthieu 15, verset 21 à 28. C'est une autre histoire dans laquelle on trouve beaucoup de ressemblances. Donc, Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28, le texte dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain, remarquez le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà donc l'histoire de qui? De la Syrophénicienne, une femme de la terre de Sidon. Une Cananéenne, dit Louis II. Voilà, cette Cananéenne va voir Jésus parce que sa fille est malade. Et qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va se comporter comme ses disciples, il va faire semblant que la femme n'est pas là. Et puisqu'il insiste tant et ses disciples lui tirent le manteau, il dit, mais je t'ai envoyé à qui? Aux tribus perdues d'Israël. Je t'ai envoyé pour eux. Mais cette femme, elle n'est pas découragée. Elle continue. Alors, donc, et voilà, et il dit, on ne peut pas donner le pain des enfants à qui? Aux chiens. Si vous remarquez, c'est le chien qui est encore là, le pain et les chiens sont là. Et c'est qui cette femme? C'est une Cananéenne. C'est une non-juive. Et elle dit, même les miettes encore là, qui tombent de la table